prie fort. Amen. Il n'a pas hésité à se donner lui-même. Il n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire. La Bible dit, il était riche, mais il est devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Amen. Et il ne parle pas seulement de finances, là. Il veut que nous ayons une vie riche. Amen. Alléluia. J'aimerais encore vous lire un passage dans Hébreux, chapitre 13, verset 15, qui nous dit, mais par Christ, par Jésus qui a tant accompli pour nous, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Pourquoi un sacrifice de louange? Parce que la louange, c'est facile quand tout va bien, mais quand on a des problèmes dans notre vie, eh bien ça demande un sacrifice, ça demande un effort. Mais Dieu nous dit, même à ce moment-là, offre-moi ce sacrifice de louange parce qu'il a de la valeur à mes yeux. Et ce sacrifice, c'est le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est pas seulement oh, je pense que Dieu est bon, mais c'est important de dire à haute voix aussi toute notre adoration pour Dieu. Et uni à cela, il y a, et n'oubliez pas de faire le bien, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pourquoi? Parce que ce que nous donnons à Dieu, et là je parle de finances, d'accord? On va faire la quête dans quelques instants. Là je parle de finances, mais ce que nous donnons à Dieu, c'est de nous-mêmes. Comprenez? C'est notre argent, quelque part, ça représente une partie de nous-mêmes, ça représente le fruit de notre travail, mais en même temps, le donner à Dieu, ça veut dire, Seigneur, je réalise que ce que j'ai, ça ne m'appartient pas vraiment parce que c'est toi qui me le donnes. Que ce soit à travers les capacités de travailler que tu m'as données, que ce soit par un autre moyen, mais je reconnais que tout me vient de toi. Et je veux que cet argent, eh bien, je veux l'utiliser comme toi tu le désires. Amen. Alors, montre-moi, Seigneur, comment je peux l'utiliser et comment surtout, à travers ces finances, je peux faire grandir ton royaume. Amen. Et là, c'est une question, je ne vais pas faire de pression du tout financière, c'est pas mon but, déjà pas ça, mais simplement de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne ce soir? Comment je peux faire avancer cette œuvre? Comment je peux bénir cette œuvre pour que des réunions comme celle-ci puissent continuer encore et encore? Pour que nous puissions continuer à nous rassembler dans ta présence et recevoir ensemble ta bénédiction. Pour que ton évangile avance et que d'autres puissent entendre la parole de Dieu. Dis-moi, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je donne? Et peut-être que vous n'avez rien sur vous, mais Dieu vous parle et vous dit, ah, je voudrais que tu donnes ceci. Eh bien, prenez cet engagement devant le Seigneur. C'est entre vous et Dieu. Mais quand vous rentrez chez vous, eh bien, je crois qu'il y a un numéro de compte qui existe, il y a des choses comme cela. Dites, Seigneur, je veux bénir cette œuvre parce qu'elle travaille pour toi, parce qu'elle fait avancer ton royaume. Amen. Et je veux être participant, non seulement de l'œuvre, mais de la récompense qui va découler de cette œuvre, du fruit qui va être porté par cette œuvre. Amen. Et Dieu, je sais, la Bible dit que Dieu avait dit à une veuve de Sarepta de nourrir Élie. Et à cette époque-là, cette veuve, elle n'avait rien qu'un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Et Élie a fait quelque chose que personne d'entre nous n'oserait faire. Il lui a dit, c'est très bien, juste pour un repas pour toi et ton fils, mais avant de faire ce repas pour toi et ton fils, tu vas le faire pour moi. J'aurais pas osé faire ça. Sauf que Dieu avait dit à Élie, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir pendant toute la famille. Et Élie a obéi en demandant cela à la veuve, en lui donnant cette promesse. Et si tu fais ça, jamais l'huile et la farine ne manqueront. Jamais tu ne mourras de faim. Et cette dame a obéi parce que c'était la parole du Seigneur, elle l'a cru. Et c'est pour ça que je dis demandez à Dieu. Parce que s'il vous demande quelque chose, c'est que derrière, il y a une bénédiction qui veut vous apporter par rapport à votre obéissance. Amen. Et pendant toute la famille, elle, son fils et Élie ont eu de quoi se nourrir. La farine s'est multipliée, l'huile s'est multipliée. Jamais ils n'ont eu faim. Parce que notre papa est un papa qui a promis de
de ne jamais nous laisser manquer de quoi que ce soit si nous mettons notre confiance en lui. Amen. Alors je vais prier maintenant et on va passer avec la quête, si vous voulez bien. Seigneur, je te bénis pour ta parole, je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle et grand. Et je sais, Seigneur, que tu me parles au cœur ce soir et que tu ne demandes pas des choses qui sont au-delà de ce qui est possible. Mais Seigneur, je prie pour que chaque personne qui reçoit dans son cœur un montant puisse obéir et recevoir aussi de ta part. Parce que tu dis que à celui qui donne, on donnera avec la même mesure que celle qu'il a utilisée pour donner. Alors que ton nom soit béni et glorifié en Jésus-Christ. Amen. Amen.